Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 1er juin 2023. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner dans cette journée. Alors, quel est le message qui vous est destiné? On va prendre celle-ci. Alors, nous avons la carte du triomphe. Magnifique. On vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, pour cette journée, vous allez pouvoir mettre en place un nouveau projet. Peut-être quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. On voit un grand succès, une grande réussite qui arrive pour vous, mais aussi une sensation d'accomplissement. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir les énergies avec le Ferry Lenormand. On va voir quels sont les messages. Alors, à la coupe, on a la carte des nuages et on a la carte de la lune. Alors ici, on voit qu'il y a peut-être des doutes, des incertitudes. Et par rapport à ces énergies, on vous invite à être à l'écoute de vos intuitions. Il peut y avoir justement beaucoup de clairvoyance qui va vous permettre d'avancer, mais aussi vous allez ressentir, vous allez percevoir les choses. Alors, on va faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la croix, on a la lune et on a la faux. Alors ici, on voit que vous quittez une situation du passé. Vous prenez des décisions importantes pour pouvoir avancer. On nous parle d'intuition, de ressenti et on voit que vous avez foi dans vos projets, mais ça nous parle aussi d'une ascension au niveau spirituel, de messages de vos guides qui vont vous permettre d'avancer sereinement. Alors, on a la carte des étoiles, on a la clé, on a la carte de la tour, on a le consultant, le soleil, le jardin, les oiseaux, les nuages et on a la carte du chien. Alors ici, on nous parle de sérénité, on nous parle de calme. On voit vraiment que vous allez suivre vos rêves, tout ce en quoi vous avez espoir. On nous parle ici de solutions, d'ouverture et on voit que vous allez prendre de la hauteur sur tout ce qui vous entoure. Mais ça peut être aussi le fait que vous allez réfléchir, faire le point par rapport à vos projets et tout ce que vous souhaitez mettre en place. On nous parle aussi de bonheur, on nous parle de joie. On a vraiment une situation qui va s'apaiser. Mais surtout, on va nous parler de succès, de réussite qui arrive vers vous. On nous indique aussi que vous allez pouvoir mettre en place un projet qui va être durable, qui va pouvoir évoluer dans le temps. On nous indique aussi des communications pour vous si vous êtes un homme ou en rapport avec un homme. On voit qu'il y a peut-être des incertitudes concernant ces communications, mais cela est seulement passager, ce ne va pas durer dans le temps. On nous parle aussi d'un lien qui est très important avec une personne. Ça peut être un ami, une amie, une personne en tout cas qui est loyale, une personne de confiance. Et on voit par rapport à cette relation une ouverture importante. On peut nous indiquer aussi pour cette journée beaucoup de bonheur par rapport à tout ce qui vous entoure. Il peut y avoir aussi des nouvelles rencontres, des nouvelles relations qui vont se créer. Et avec la tour, on a cette énergie de force, de construction. On voit vraiment ici que vous mettez en place des projets sur du long terme. On a aussi de nouvelles choses qui vont arriver pour vous, qui vont vous permettre d'entrevoir vraiment le futur, ce qui va arriver vers vous. Le soleil est quand même au centre, donc va apaiser toutes les énergies négatives. Le soleil va aussi nous indiquer que vous allez attirer des énergies positives vers vous. Vous allez manifester des changements pour les projets que vous souhaitez mettre en place. On nous indique aussi que vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir prendre la parole. Il peut y avoir aussi le fait de s'entretenir avec une personne, de pouvoir échanger. Et on voit que ces discussions vont être très positives parce qu'elles vont permettre d'éclaircir des incertitudes. Peut-être que vous allez communiquer par rapport à une situation qui est un petit peu floue, un petit peu incertaine. Et on voit vraiment que les choses vont s'apaiser. Il est aussi question ici d'une personne qui est à vos côtés, d'une personne qui va être présente pour vous. En tout cas, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un de loyal également, et c'est une relation qui va pouvoir évoluer dans le temps.
On nous indique aussi des solutions concernant une structure. Ça peut être un établissement, en tout cas qui ressort ici. Ça peut être un lieu professionnel, un bâtiment administratif. Mais en tout cas, on voit que par rapport à cet endroit, il va y avoir des solutions. Pardon les amis. Il va y avoir des solutions qui vont arriver pour vous. Ça peut être aussi quelque chose qui va être accepté, une réponse positive qui va arriver de la part d'une structure, de la part d'un établissement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages du tarot. Donc on va utiliser celui-ci, je le trouve vraiment magnifique. On va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le 9 de bâton et nous avons le roi d'épée. Ici, on voit que vous êtes très prudent, prudente. Vous êtes vigilant par rapport à tout ce que vous souhaitez entreprendre et mettre en place. On peut nous indiquer aussi qu'il y a un projet qui vous tient énormément à cœur, mais que vous gardez en vous. Peut-être quelque chose dont vous n'avez pas parlé pour le moment. Avec le roi d'épée, on a vraiment ici le fait de pouvoir vous affirmer dans vos choix, dans vos décisions. C'est le fait également de retrouver votre place. Mais on nous indique aussi que vous allez pouvoir prendre des décisions qui vont vous permettre de vous libérer de certains blocages, peut-être d'une situation qui était incertaine. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos du jeu, on a le soleil magnifique. Donc ici, on voit un triomphe, on voit une réussite. On a aussi des énergies très positives qui vont arriver pour vous, mais ça peut être aussi une réponse favorable que vous allez recevoir. Alors, on a le cavalier d'épée, on a le 5 d'épée, on a le 3 de bâton, le 10 de bâton, le 5 de bâton et le 7 d'épée. On a beaucoup d'épées, donc on voit beaucoup de réflexion. On voit qu'il y a des choses qui se passent dans votre mental, dans votre esprit. Avec le cavalier d'épée, ici, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir exprimer quelque chose qui vous tient à cœur, une vérité aussi. Mais avec le cavalier d'épée, il va y avoir aussi des énergies très rapides qui vont arriver vers vous. On nous indique aussi beaucoup de combativité, beaucoup de détermination par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. On voit aussi avec le 10 de bâton que vous allez pouvoir vous libérer d'un poids, d'un fardeau que vous portiez sur vos épaules. En tout cas, c'est le moment de poser les bâtons au sol et de pouvoir avancer vers une nouvelle énergie. Le 5 de bâton, ça peut être un conflit intérieur ou un conflit avec d'autres personnes, mais on voit vraiment que par rapport à ça, il y a vraiment une libération qui va se mettre en place. Vous vous libérez de certains blocages et aussi d'énergie négative. On voit aussi que vous y voyez plus clair, peut-être dans une situation où il y a eu des non-dits, des incertitudes. On voit vraiment que les choses sont beaucoup plus claires pour vous. On nous indique aussi que vous avez envie peut-être de voyager, de vous déplacer, mais ça peut être aussi un désir de vous projeter vers l'avenir, de préparer de nouveaux projets pour le futur. On voit également ici qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de passion dans vos projets, mais aussi cette détermination qui va vous permettre d'avancer. Le cavalier d'épée, ça peut être une information que vous allez recevoir, un message qui va vous guider dans la situation que vous vivez actuellement. C'est un message aussi, c'est une révélation par rapport à des blocages qui ont été présents, peut-être aussi concernant des conflits avec une personne. On voit vraiment que par rapport à ça, vous vous protégez intérieurement, vous gardez énormément de choses en vous. Le 10 de bâton nous indique quand même ici qu'il y a une énergie très puissante de fin de cycle, une grande transformation qui arrive dans vos projets, dans tout ce que vous vivez actuellement. Mais on a vraiment ici pour vous le sentiment, l'énergie qui vous guide pour pouvoir avancer sereinement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des 77. Alors, quelles sont les énergies? À la coupe, nous avons la carte des chemins et nous avons la carte du travail. Ici, on peut nous indiquer au niveau professionnel plusieurs voies, plusieurs possibilités. Vous êtes peut-être en période de questionnement sur la voie, sur le chemin à prendre. On peut nous parler aussi d'hésitation entre plusieurs possibilités.
Mais on voit aussi que vous fournissez beaucoup d'efforts dans vos projets pour pouvoir faire avancer les choses. En tout cas, il y a une décision qui va vous permettre de concrétiser vos projets. Alors, on va faire le tirage. Hop. Au dos du jeu, on a la carte de l'automne, on a la balance et on a le mont. Ici, il peut y avoir des réponses concernant une procédure, des démarches que vous avez entreprises, peut-être des démarches administratives. Avec la carte de l'automne, on nous indique aussi qu'il y a quelque chose qui va être libéré, qui va vous permettre de retrouver l'équilibre dans votre vie. Alors, on a la carte de l'euro, on a la porte fermée, on a 1, 2, 3, on a le printemps, savoir et connaissance, on a le bébé, le passé, le désir et on a la voiture. Ici, on voit vraiment des blocages qui se libèrent au niveau financier. Vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des révélations concernant votre vie matérielle. On peut nous indiquer aussi qu'il y a une évolution. Avec cette carte, on peut nous parler d'une période de 3 mois qui va être importante pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses. On nous indique aussi une révélation concernant une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage. On a cette idée pour vous ici d'éclosion, de nouvelles énergies, d'être énormément inspiré et de pouvoir avoir de nouvelles idées. On nous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage qui va vous permettre de mettre en place un nouveau projet. En tout cas, vous étudiez une situation actuellement et le bébé représente aussi une période de fertilité, une période de croissance dans vos projets. On nous indique aussi qu'il y a quelque chose du passé qui revient dans votre vie, qui va apporter des éclaircissements. Ça peut concerner une relation, puisqu'on nous parle ici de désir, d'attraction. Et cette carte nous indique que vous allez pouvoir mettre en place un projet sur du long terme. Il peut être question aussi d'une acquisition. Ça peut être en lien avec un bien immobilier, un véhicule ou toute autre chose qui est importante pour vous. On nous indique quand même des messages qui arrivent, des révélations. Et on voit ici beaucoup d'abondance, beaucoup de richesse dans vos projets. On nous indique aussi qu'il y a peut-être une certaine nostalgie, peut-être que vous repensez à certaines situations de votre passé et on a vraiment le désir pour vous de mettre en place une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. On voit vraiment ici cette notion où les choses avancent, où il y a peut-être aussi un voyage, un déplacement qui va pouvoir se concrétiser et qui va vous permettre de mettre en place justement ce nouveau projet. On a quelque chose en tout cas qui va évoluer sur du long terme. On voit vraiment une concrétisation qui arrive. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. Donc, on va prendre l'oracle d'Anne-Laura et on verra les messages avec le tarot. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental? Alors, à la coupe, on a la dépendance affective et on a le silence. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de choses que vous gardez en vous, peut-être un secret, un projet que vous gardez en vous, mais on peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir une libération, peut-être par rapport à une dépendance qui avait un impact négatif dans votre vie. On voit aussi peut-être une rencontre avec une personne dans votre vie professionnelle. Alors, on va faire le tirage. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a l'engagement. Alors ici, on nous parle de mariage, on nous parle d'une concrétisation dans votre relation, mais on peut nous indiquer aussi qu'il y a vraiment des projets que vous allez pouvoir mettre en place avec la personne de votre cœur. Alors, nous avons la carte du nœud karmique, nous avons la relation sacrée, la rencontre en soirée, le succès, la pression familiale, le cadeau, la triangulaire, l'admirateur secret et on a la carte de l'âme sœur. Ici, on voit vraiment que vous allez pouvoir vous libérer d'un blocage karmique, quelque chose qui revenait dans votre vie amoureuse. On nous parle d'une relation sacrée, d'une relation où il y a un effet miroir, où il y a une projection importante qui va arriver. On nous indique aussi un moment de partage avec la personne de votre cœur. Ça peut être une sortie en amoureux. On a aussi un cadeau qui va arriver vers vous.
On peut nous indiquer aussi que la personne que vous aimez va vous déclarer ses sentiments, ce qu'elle ressent pour vous. Il va y avoir en tout cas un effet surprise. On voit aussi que vous vous libérez de certaines responsabilités. En tout cas, il y avait peut-être un poids, un fardeau qui était présent, ou en tout cas quelque chose en lien avec votre famille. Et par rapport à ces énergies, on a une libération qui arrive pour vous. On a aussi peut-être de la jalousie ou une certaine rivalité. Ça peut nous indiquer aussi que la personne de votre cœur vous admire en secret. Et on nous dit que c'est votre âme sœur. Donc vous êtes vraiment relié à la personne qui vous est destinée. Alors on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors nous avons le 3 de terre et nous avons le roi d'air. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui a envie de mettre en place de nouveaux projets. C'est quelqu'un aussi qui est en train de s'affirmer, de prendre de nouvelles décisions. En tout cas, on nous parle de quelqu'un qui est loyal, de quelqu'un aussi qui prend des décisions importantes pour pouvoir avancer. Le roi d'air nous montre aussi que la personne de votre cœur va retrouver une stabilité dans sa vie, dans ses projets. Et c'est quelqu'un également qui va retrouver sa place. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons la carte du fou et nous avons la carte du 8 d'air. Dans votre état d'esprit, vous avez vraiment une nouvelle énergie qui est présente. Avec le fou, on voit que vous avez envie d'aller de l'avant, d'avancer dans vos projets, mais il y a peut-être encore des craintes, des peurs qui peuvent être présentes, qui vous retiennent actuellement. Avec le fou, on a cette énergie de détermination, ce désir d'avancer, et on voit vraiment que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on a le messager de terre, on a le 9 de terre et on a le magicien. Pour les personnes célibataires ici, on a un message qui va arriver vers vous. Il peut y avoir aussi une rencontre avec une personne d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Le 9 de terre nous indique vraiment que vous allez vivre le moment présent. Vous allez pouvoir mettre en place ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur. Mais aussi c'est une période d'abondance, de fertilité dans votre vie amoureuse. Le magicien nous indique que vous prenez un nouveau départ, vous manifestez des changements et on vous indique aussi que vous avez tous les outils en main pour pouvoir mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. On va regarder aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la carte du jugement, on a la tentation et on a l'empereur. On a ici 3 arcanes majeures, donc c'est un moment important pour vous. Avec le jugement, on nous parle d'une réconciliation. On nous parle aussi de messages de vos guides qui vont vous permettre d'avancer dans votre relation. On voit aussi que vous vous libérez de certaines énergies, vous prenez votre envol et avec l'empereur, vous allez retrouver une grande stabilité. Mais surtout ici, on a le fait de pouvoir retrouver votre place, le fait de pouvoir prendre de nouvelles décisions. Alors, on va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. On a déjà le 10 de feu qui ressort. On a le 10 de terre et on a la carte de l'impératrice. On a 2 fois le chiffre 10, donc c'est vraiment une concrétisation dans votre relation. On nous indique aussi que vous vous libérez d'un poids, d'un fardeau que vous portiez sur vos épaules. Il y a vraiment le désir de construire, de mettre en place des projets en commun. Et on voit aussi que la famille prend une place importante pour vous. Ça peut être aussi la construction d'un foyer avec la personne de votre cœur. L'impératrice nous indique une période de fertilité où il y a vraiment de l'abondance qui arrive dans votre relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Hop. Alors, on a la lettre Y et on a peut-être en lien avec cette initiale une passion qui va commencer, mais ça peut être aussi une révélation importante concernant une personne.
Au niveau de votre foyer, ici on nous parle d'un bien-être. On a l'initiale B et on a la lettre H qui nous indique que vous allez prendre de la hauteur sur tout ce qui vous entoure. Peut-être concernant un homme ou pour vous si vous êtes un homme. On voit aussi un projet auquel vous êtes attaché, un projet qui est très important pour vous. Et on nous parle aussi de signes et de synchronicité qui vont arriver vers vous. On nous indique aussi une stabilité, un équilibre qui va se mettre en place. Au niveau amical, on peut nous parler d'un voyage ou d'un ami, d'une amie qui vit loin de vous actuellement. On a aussi des solutions qui arrivent, peut-être le soutien d'un ami ou d'une amie. Au niveau sentimental, on peut nous parler de mariage, d'engagement, en tout cas une concrétisation qui arrive. Dans votre moi intérieur, vous allez vous engager dans un projet. Il peut y avoir aussi un contrat qui arrive pour vous. Avec cette breloque, on va nous parler de clairvoyance, de sagesse, mais c'est aussi beaucoup d'intuition qui vont être présentes. Au niveau familial, ici, on voit que vous êtes prudent, prudente. Vous avez vraiment envie de prendre le temps nécessaire. Au niveau professionnel et au niveau financier, on a peut-être un déplacement qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi une mutation qui arrive. Dans votre vie matérielle, on voit que vous allez pouvoir retrouver une stabilité. On a aussi un projet que vous gardez en vous actuellement. Et on a aussi la lettre I qui ressort. Au niveau général, on a l'éléphant qui nous parle de chance et de prospérité. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Je suis désolée pour ma voix. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de la présence angélique. Donc, quels sont les messages pour vous ? Alors, ici, on a la renaissance. On vous dit aujourd'hui, je réalise que je vis une renaissance. Je vois partir ce qui est mort en moi et qui a pris fin dans ma vie. Je ressens de la gratitude face à ce cadeau du ciel. Je remercie mon vécu et tous les joyaux du passé. Je me laisse inspirer dès maintenant pour mon plus grand bonheur. Là, on a vraiment une énergie de renouveau. Vous allez pouvoir prendre votre envol, mettre en place de nouveaux projets, mais surtout une transformation qui est présente à l'intérieur de vous. On a aussi la carte 999, sois patient et sage. Donc par rapport à cette renaissance qui arrive, on vous invite à prendre du recul. On voit aussi que vous allez pouvoir faire preuve de sagesse, de maturité, mais aussi on vous invite à lâcher prise par rapport à tout ce qui va arriver vers vous. Et on va prendre un autre message. Nous avons la carte de l'amour. Il peut y avoir des changements pour vous au niveau sentimental. On vous dit aujourd'hui, je regarde au fond de moi la perle que je suis. Je me rappelle la pureté de mon être, la sensation de bien-être profond m'envahit. Je sais que je peux m'exprimer avec liberté et authenticité. Je me sens compris, comprise, aimée et acceptée à l'infini et pour l'éternité. Ici, on a une relation amoureuse qui va peut-être arriver dans votre vie ou qui est déjà présente, mais aussi l'amour que vous allez pouvoir vous apporter. Et on nous parle de présence ici, on voit que vos guides vous apportent des messages pour que vous puissiez avancer sereinement. Alors, on va voir aussi les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre la sélénite et la pierre de lune. Et on va voir le message qui ressort pour vous. Alors, on va commencer par le message de la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui est très apaisante, c'est une pierre qui apporte la tranquillité, mais c'est une pierre aussi qui permet de méditer. Le message pour vous, c'est consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Donc ici, il peut y avoir un changement par rapport à votre consommation. En tout cas, on voit ici que vous allez réfléchir concernant ce point-là. Et on va voir aussi les messages pour la pierre de lune. La pierre de lune, c'est une pierre d'intuition, de clairvoyance et c'est aussi une pierre de féminité. Le message pour vous, c'est délivrez-vous de la culpabilité.
Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas, et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Donc ici, je vous invite à être bienveillant, à être doux envers vous-même et à accueillir les changements qui vont arriver vers vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. De gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.